Emmanuel Macron perde la sfida contro i sovranisti in casa, ma è una sconfitta di misura. Il Rassemblement National di Marine Le Pen ottiene il 23% dei voti, collocandosi al primo posto. La coalizione di Hamas, sostenuta invece dal presidente francese, il 22,4% delle preferenze. Ma cosa significa per i francesi la sconfitta di Macron e la vittoria di Marine Le Pen? Lo abbiamo chiesto ai parigini. Parce que le Rassemblement national dispose d'une base d'électeurs qui est relativement solide. Je pense que les Français ont une vraie volonté de changer et je pense que le programme proposé par Marine Le Pen est plus attrayant que celui de Macron au niveau de l'Europe. Un peu comme en Italie, il y a une très grande méfiance envers la politique et les partis traditionnels. Parce qu'ils ont beaucoup promis, très peu tenu et qu'effectivement, surtout au niveau de l'Union européenne, les gens se sentent très éloignés des prises de décision. Oui, Marine Le Pen a gagné ces élections parce que les autres partis, la plupart des partis de droite et de gauche, sont pour la mondialisation et l'islamisation de l'Europe. Le peuple français en a marre de la mondialisation dirigée par la finance internationale. Voilà, je pense que c'est ça. C'est la suite de tous les événements qu'il y a eu cette année en 2018 et 2019 où il n'a pas donné assez de réponses aux Français, ça c'est sûr. Beaucoup de gens ne supportent pas Emmanuel Macron en fait. Le problème du président de la République. Donc beaucoup de gens voulaient que le président perde ses élections, d'autant plus qu'il avait dit qu'il allait essayer d'être en tête. Parce que les gens, ils en ont marre du gouvernement, ils prennent de l'argent aux retraités, ils augmentent tout et lui, il donne de l'argent aux riches. Ça fait que maintenant, les gens, les gilets jaunes et tout le monde ont voté Marine Le Pen. Suite aux résultats des élections européennes, là, en France en tout cas, moi je trouve que c'est catastrophique la montée des populismes et de l'extrême droite. Ça fait vraiment froid dans le dos. Sachant que c'est pas isolé en Europe et que voilà, va falloir se réveiller quoi, pour battre l'extrême droite et revenir sur des valeurs de gauche essentielles.